Maintenant que la recette est terminée, on est rendu à façonner le triangle de Scarpa. Voici mon arsenal. OK? Ça, vous les connaissez, ces couteaux-là de tibial. Je vais utiliser la demi-ronde pour égaliser, puis la ronde, tout simplement, des fois, si j'avais un travail un peu plus précis à faire. Mais c'est certain que je vais commencer avec mes couteaux en premier. Là, je ne sais pas si vous voyez, là, ma ligne de découpe arrive ici. Puis là, c'est un peu bas par rapport à mon 7, à mon point 7. Fait que la ligne de découpe, là, en avant, là, elle va bouger un peu. On arrange ça avec le gars des vues, je vais vous dire. C'est un peu plus fluide ici, parce qu'on cherche à avoir, là, c'est un flare, je n'ai pas de mot en français, là, un arrondi vers l'extérieur, pour que le patient puisse faire de la flexion. Le point 3, c'est mon point le plus profond. Peut-être que vous tournez un petit peu. OK? Un peu comme on vous avait montré en tibial, on part de là, puis on y va. Là, la première étape, c'est tout simplement d'aplatir. OK? Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Parce qu'on veut l'aplatir pour pouvoir prendre une mesure précise. Tout ce que je fais, c'est que j'enlève les bosses, OK? Là, je vous entends, Marc-Claude, j'ai tout perdu mes lignes. Vous allez leur dessiner souvent votre triangle de Scarpa. Il y a de quoi de pédagogique là-dedans. Inquiétez-vous pas. OK? De toute façon, quand on corrige vos plates, on veut l'avoir, la recette. C'est aussi bien de vous pratiquer à la page. Fait que là, comme vous voyez, là, déjà, j'ai remonté. Je vais le tourner un petit peu pour que... Je ne sais pas si ici vous pouvez le voir, là, mais j'ai fait un beau flare. Okay? Déjà, la théorie nous dit que le PPP, okay, le point le plus profond, devrait être 1/4 de pouce, donc 6 mm, plus petit que la mesure du AP1. Imaginez, fait que ça veut dire qu'il faut que ça rentre. Je vais le tourner comme ça. Fait que cette mesure-là, ça c'est mon AP1. La mesure du PPP doit être plus petite d'1/4 de pouce que ça, de 6 mm. Fait que ça veut dire, là si on le regarde, je ne sais pas si avec la caméra on peut le voir, là. Mais là je suis à l'extérieur. Fait qu'il va falloir que je continue à creuser, mais en haut de ma ligne de niveau. Ça, on peut mesurer ça avec un compas à pointe sèche. Ça va super bien. Mais il faut concentrer nos efforts au bon endroit. Je n'irai pas à partir d'ici, là, le rapetisser. C'est en haut de ma ligne. C'est là que je vais aller creuser. La raison pour laquelle le PPP doit être plus étroit que le mur médial, donc que le AP1, c'est que c'est lui seul qui s'assure que l'ischon reste sur sa tablette. Fait que, il a besoin d'être serré. Fait que là, je m'assure que tous les points convergent vers le point 3. C'est pour ça que je vous disais que la ligne de découpe proximale là, est plutôt fluide. Là. Elle va être proportionnelle au flare qu'on va devoir faire. On va aller le revoir de côté. Là, je suis déjà... attends, si je le fais comme ça, on perd un peu mon doigt là, en arrière du tendon. Là. Fait que ça, c'est bon, ça veut dire que je m'en vais dans la bonne direction. Quand j'ai dit tout à l'heure que c'était la théorie, ben, ça veut dire que si vous aviez à essayer ce genre d'emboîture-là, vous ne seriez pas capable de rentrer. Là. Vous seriez déjà trop serré. Mais quelqu'un qui est amputé de longue date a déjà, quand il enlève sa prothèse, son moignon garde la forme de l'emboîture. Fait que c'est pas un problème pour lui. Fait que pour nous, non amputés, ça peut nous paraître extrême, mais c'est ce qu'on a besoin pour ce type, ce design d'emboîture-là. Ça, c'est analogue, si vous voulez, à la classique qu'on avait faite en tibial, où les modifications étaient très agressives. Une question des mains. Puis on façonne selon une recette préétablie.
Fait que là, je vais le remettre droit. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est que là, tous les points convergent vers le point 3 que je pourrais redessiner pour votre plaisir. Excusez-moi. Là, je prends ma râpe là, pour refaire ma ligne de niveau. Là. Faites-moi confiance. 1 pouce en latéral du tendon, le point 7 et le point 3, pardon, est ici. Puis là, je le vois en le retraçant. Il faudrait que je le râpe encore un petit peu. Fait que ça, je continue, j'étends, je continue, j'étends. Fait que ça sera la recette complète du triangle de Scarpa. Donc, j'ai continué à creuser, à étendre, pour me rendre un petit peu plus petit que mon AP1. Je vais refaire la ligne de niveau pour votre plaisir. Et puis, le point 3, là, le PPP, là, c'est écrit 6 mm, là, mais on est capable d'avoir 1 cm dans certains cas. Donc, ça peut monter jusqu'à 1 cm. Ce qu'on cherche, là, c'est d'être le plus harmonieux dans notre agressivité, d'essayer de faire un beau flair. J'ai aussi, en creusant puis en étendant, j'ai remonté à nouveau ma ligne de découpe proximale. Mais vous voyez, donc à partir, si on se rappelle qu'est-ce qu'on faisait sur notre patient, à partir du coin antéromédial, on suit le pli inguinal qui est ici 1-2 cm en haut, okay, pour le premier tiers. Le deuxième tiers, il devient horizontal, deuxième tiers. Puis le troisième tiers, ben, mon EIAS était ici. Il passe en latéral de l'EIAS. Fait qu'ici, je vais devoir reconstruire un petit peu, mais ici, c'est top shape. Je n'aurai pas besoin de reconstruire. Une autre chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que le coin ici est très carré. Là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, là, mais avec ma demi-ronde, je vais tout simplement l'arrondir. Mais je garde l'angle, je fais comme un quart de rond, si vous voulez, ok? Parce qu'on veut quand même qu'il y ait une transition harmonieuse entre les murs. Puis la partie ici, où vraiment j'ai un coin de stockinette qui est rentré là, je vais venir le reconstruire. Puis ce tendon-là va ressembler étrangement aux bananes que vous aviez à faire en tibial, mais là vous en avez un là à faire seulement. Celui en postérieur, il est beaucoup moins serré, là, ça fait qu'il est plus facile à faire en postérieur. Fait qu'on va se revoir pour les reconstructions.